Hello les bigoudis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon coup de cœur de l'année qui a été Noël à la petite boulangerie, écrit par Jenny Colgan. Alors franchement, si vous n'avez pas lu ce livre, vous avez raté votre vie en tant que lecteur et lectrice. Non, je rigole. Mais franchement, ce livre est une pure merveille, un pur bijou. Je remercie d'ailleurs énormément Jenny Colgan d'avoir écrit ce livre. Et franchement, il est ouf, dinguissime. Franchement, je vous le conseille, mais à 7000%, 8000%, tout ce que vous voulez. C'est un bijou, comme j'ai pu le dire précédemment. Alors en fait, on va suivre Polly, qui est fiancée à Huckle, qui vivent tous les deux dans un phare à Mont-Paul-Berne. Donc Polly a tiré une petite boulangerie, voilà, dans lequel il y a toute sa vie. Voilà, elle adore sa vie, son travail, son fiancé. Elle a des petits soucis d'argent, mais voilà, ça fait partie de sa vie et elle est très heureuse. Donc en fait, au cours de son Noël, Polly, elle va vivre différentes péripéties. Donc je vais citer par exemple Kerenza, sa meilleure amie, qui tombe enceinte. Et en fait, elle découvre que le père de son enfant, Ruben, n'est peut-être pas le père biologique. Donc il va y avoir plein de choses. Et Polly, elle va essayer de sauver son Noël, sauver plutôt plusieurs personnes de son entourage. Et franchement, j'ai adoré ce petit geste de sa part. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas à travers une romance de Noël, avoir cet esprit de Noël qu'on n'avait pas forcément cette année en France par rapport aux autres années. Et je l'ai retrouvé dans ce livre. Franchement, je pense que je pourrais même pas expliquer qu'est-ce que j'ai ressenti pour ce livre. Ça a été mon coup de cœur de l'année. J'étais tellement dégoûtée, je suis tellement dégoûtée d'avoir terminé. J'étais là dans le livre avec Polly, j'étais mais non, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais pas ça, faut pas faire ça, faut faire ça. J'étais vraiment avec les personnages, c'est la première fois que je ressens ça pour un livre. Je n'avais jamais ressenti ça avant de lire ça, d'être autant présent, comme si vous faisiez partie de l'histoire. Je sais pas, dites-le moi en commentaire si vous aussi un jour ça vous est arrivé. Mais là j'avais vraiment l'impression de faire partie du récit. Donc du coup arrive la fin. Parlons de cette fin. Alors souvent on s'attend à un truc de ouf, comme je m'y attendais. Alors je suis pas triste par cette fin, j'aime beaucoup la fin, c'est juste qu'elle m'a légèrement déçue quand même. J'aurais préféré quelque chose de plus transcendant. Alors malheureusement je n'ai pas lu les tomes précédents, on va en revenir là-dessus après. Je n'ai pas lu les tomes précédents, donc peut-être que Jenny Colgan a fait des fins plus oufissimes que celle-ci. Mais là voilà, je m'attendais vraiment à un truc dont on se souvient. Ah oui, c'est vrai, elle a fait ça. Bah là malheureusement je pense que je m'en souviendrai pas tout le temps. Pas tout le temps, mais j'ai quand même beaucoup aimé la fin. C'est pas un truc de ouf, mais c'est quand même assez merveilleux. Donc du coup, revenons-en au sujet. Pardon. Donc j'ai reçu ce livre à Noël, je l'avais commandé sur ma liste et tout ça. Et j'avais vu que c'était une tome de la saga de la boulangerie. Je me suis dit, c'est la première tome. Aussi idiote que je suis, j'ai pris la 3e tome. Et en fait, je me suis dit, oh là là, je suis face à un dilemme. Est-ce que je continue ma route à lire ce roman, alors je n'ai pas lu les 2 autres précédents, quitte à n'y rien comprendre, à n'y rien piger, à se sentir bête, voilà, hein, dites-moi aussi dans les commentaires si vous aussi ça vous est arrivé. Et ou alors, est-ce que je commence les autres tomes? Donc du coup, j'ai choisi de commencer ce tome-ci et j'ai lu la première page. Et j'ai vu, mes chers lecteurs, ce n'est pas grave si vous n'avez pas lu les 2 tomes précédents. Vous allez tout comprendre quand même. Ah, bon, bah, je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais tout piger en fin de compte. Et oui, j'ai tout pigé. Franchement, je n'avais pas lu les 2 tomes précédents. Et merci encore à Jenny Colgan. Parce que même si vous n'avez pas lu les tomes précédents, vous allez vraiment tout comprendre. Elle va ressasser à travers l'histoire les différents éléments qui a pu se passer au cours des 2 précédents tomes. Et même au début de l'histoire. Elle vous rappelle des points importants et franchement j'adore. Donc voilà, les 2 tomes précédents étaient La petite boulangerie du bout du monde et Une saison à la petite boulangerie. Et Jenny Colgan a sorti une seconde saga, je crois, c'est Rendez-vous au Cupcake Café. Il y a vraiment eu plein de tomes, une saison au bord de l'eau. Et franchement je pense que là, une fois que j'ai fini cette vidéo, je vais aller tout acheter, tout raffoler. Mais non, c'était vraiment super cool, j'ai adoré la plume de l'auteur, j'ai adoré cette romance. Je pense que je pourrais pas vous dire mieux, j'ai pas les mots pour dire combien c'était génial, c'était ouf, c'était vraiment mon petit bonheur de l'année. Et c'était, comme le dit le magazine Femme Actuelle, c'était un pur régal. C'était toute la magie de Noël dans un roman savoureux, c'était exactement ça. On est là, on est présent,
on est vraiment heureux quand on lit ça. Et je sais pas comment les auteurs font pour faire ressentir tant d'émotions. Alors non, je vais pas pleurer ou quoi, mais comment ils font pour qu'on soit aussi addictif à un livre. Là vraiment, je vous avais dit que j'avais eu des coups de cœur comme Promise, mais là, je pensais que voilà, au départ, ça allait pas trop me plaire. Je lis le premier chapitre et je me dis, oh là là, Polly raconte sa vie, c'est pas tout trop mon truc. Et franchement, truc de ouf, j'ai vraiment hyper hâte de continuer la seconde saga de l'auteur, et quitte à même lire les 2 tomes précédents. Je vais tout lire à l'envers, je crois, mais franchement c'était tellement un truc de ouf. Je pense que je vais le relire plusieurs fois. Je vais garder ce livre toute ma vie, je pense. Et voilà, j'adore regarder cette petite couverture. Enfin vraiment, vous avez tout. Je vous dis vraiment, vous avez toute la magie de Noël. Tout le bonheur est rassemblé dans ce roman. Si vous cherchez un roman de rigolade, aussi avec des moments un petit peu plus tristes, tout est dans ce roman. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et j'espère que vous avez passé de très très belles fêtes de fin d'année.